안녕하세요 여러분, Margot입니다. Hi everyone, it's Margot. Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et on se retrouve pour ma sélection de 5 dramas disponibles sur Netflix que je vous recommande, partie 5. Oui, ça fait déjà 5 mois que je vous donne mes recommandations Netflix, ça va très très vite. Donc voilà, je suis de retour pour ma nouvelle sélection. Si jamais j'ai déjà fait des épisodes depuis janvier, donc en tout vous avez 25 dramas coréens du coup que je vous recommande et qui sont disponibles sur Netflix. J'espère que cette sélection va vous plaire. Là, c'est une petite sélection assez sympa. Il y a pas mal de bons dramas dont je voulais vous parler. Donc voilà. Petit disclaimer, si jamais tous les titres de dramas dont je vais vous parler ici seront disponibles en description de cet épisode. Vous avez juste à aller dans la description et tout sera marqué si jamais. Autre disclaimer que je fais à chaque épisode, si jamais les dramas Netflix, il existe 2 types de dramas Netflix. Ceux qui sont faits par Netflix et produits par Netflix. Netflix, du coup, a les droits pendant X temps sur ces dramas-là. Mais d'autre côté, vous avez des dramas coréens qui sont rachetés par Netflix par des licences. Et souvent, les licences ne sont pas très longues. Ça peut être 3 ans, 5 ans ou un peu plus. Et du coup, le problème, c'est que les dramas que je vais vous donner là, ils n'ont pas tous été produits par Netflix. Certains sont sous licence. Donc, il y a des risques que si vous m'écoutez en 2024, 2027, j'en sais rien, peut-être que ces dramas ne seront plus disponibles sur Netflix. En revanche, même s'ils sont plus disponibles sur Netflix, ça reste tout de même de très très bons dramas que je vous recommande. Ok, je pense qu'on peut directement commencer. Premier drama dont j'ai envie de vous parler et que je vous recommande disponible sur Netflix, c'est le drama Tomorrow, ou bien en coréen Nail, un drama du coup spécial MBC de 16 épisodes qui date de 2022. Voilà, je pense que vous en avez entendu parler, c'est le drama un petit peu surnaturel qui va parler de faucheuses. Avec Roon et Lee Soo-hyuk, oui, voilà le fameux drama avec Lee Soo-hyuk et Roon, ainsi que Kim Hee-sun, que j'aime beaucoup, Kim Hee-sun qui a aussi joué dans un autre drama dont je vais parler juste après dans ma sélection. C'est un drama en gros rapidement qui va parler de Tursong Sata. Donc Tursong Sata c'est les faucheuses, c'est l'équivalent des faucheuses en Corée du Sud. C'est un drama surnaturel où en gros on nous explique qu'il y aurait le monde des humains et il y aurait le monde entre guillemets de l'au-delà. Et entre les deux il y aurait en fait une organisation de faucheuses qui s'occupe justement de récupérer les âmes. Et parmi justement ce monde un petit peu entre les deux de faucheuses qui récupèrent les âmes, il y a une section spéciale qui a été créée parmi les faucheuses qui est chargée en fait de sauver des vies. Ouais, c'est un peu drôle parce que tu te dis faucheuses, normalement elles sont censées récupérer les âmes. Et là, t'as une section de faucheuses qui est censée sauver des âmes. On nous explique en fait au début du drama qu'il y a une vague de suicides en Corée du Sud. L'équipe spéciale de faucheuses qui est censée sauver des personnes, ça s'appelle Crisis Management Team, donc l'équipe de gestion de crise, on va dire ça comme ça, je pense que c'est la traduction la plus juste. Et justement, aller chercher de sauver des âmes, parce que justement, il y a trop de suicides en Corée du Sud, et en gros, la divinité qui gère l'au-delà et tout, elle va leur dire, écoutez, il y a trop de monde qui meurt, c'est pas possible, donc vous devez faire en sorte justement d'empêcher certaines personnes de mourir. En fait, c'est surtout les personnes qui meurent à cause de suicide. Ils sont vraiment chargés d'empêcher des personnes de se suicider. C'est surtout ça en fait. Et voilà, donc c'est vraiment un drama qui va parler principalement du coup du suicide, de la société coréenne, justement dans notre ère moderne. Et c'est vraiment des thèmes d'actualité, c'est vraiment des thèmes très intéressants, vous allez avoir plein d'histoires différentes, c'est vraiment pas mal. Et en fait sur les bords, ça me donne un petit peu les vibes de Uncanny Counter. Alors pourquoi je dis ça? Parce que c'est très différent, Uncanny Counter, ce sont des chasseurs de démons. Mais en fait c'est un peu le même délire parce que dans Uncanny Counter, t'as le personnage principal qui va finir dans le coma et qui va devenir un counter. Et ici c'est un peu la même chose parce que dans Tomorrow, le personnage de Roon, il va se retrouver dans le coma et il va être contre son gré poussé à devenir une faucheuse à temps partiel. Et si jamais aussi, Nail, normalement, Tomorrow est issu d'un webtoon. Voilà, si ça vous intéresse, normalement le webtoon est du même nom et ça a été fait par Rama. Il y a 2 personnes visiblement pour le webtoon, il y a Rama et Kim Yoo-jin. Donc c'est vraiment un drama qui a eu beaucoup de succès l'année dernière, ça a vraiment été assez populaire. Il y a vraiment des bons sujets qui sont traités à l'intérieur, vraiment des bonnes histoires aussi. C'est un drama qui a provoqué pas mal de coups de cœur, beaucoup de gens vraiment aiment ce drama, il est assez populaire en tout cas en Corée du Sud. Donc c'est pour ça que je vous le propose parce que je suis pas sûre que vous l'ayez regardé, dans le doute vraiment allez-y parce qu'il est vraiment pas mal. En plus, s'il vous plaît, vous avez Lee Soo-hyuk. Voilà, ça ne se refuse pas. Un drama avec Lee Soo-hyuk, il y en a tellement peu que ça ne se refuse pas. Donc voilà, vraiment plein de thèmes hyper intéressants. On a beaucoup aimé le drama avec Christelle. D'ailleurs, on a fait des épisodes, mais ils ne sont pas encore sortis. Je pense qu'ils sortiront dans le courant de l'année. On va essayer de sortir ça parce qu'on avait vraiment apprécié le drama. Donc voilà, vraiment très très bon drama que je vous recommande. Vraiment qui se regarde très rapidement, qui est de très très bonne qualité. Donc voilà, si vous avez un petit peu de temps, n'hésitez pas à y aller. Autre drama disponible sur Netflix que je vous recommande, alors du coup c'est Taxi Driver, je pense que vous en avez entendu parler. Alors là je vous parle de la saison 1 parce que la saison 2, je sais pas si au moment où vous m'écoutez elle est sur Netflix, mais elle devrait y être bientôt à mon avis. Donc c'est un drama coréen qui s'appelle Mob Taxi, issu d'un webtoon aussi, spécial SBS et de 16 épisodes qui date de 2021 et la saison 2 date de 2023. Alors voilà, je pense que vous en avez un petit peu entendu parler quand même. Si jamais d'ailleurs, petit fun fact, normalement mes reviews sur Taxi Driver 1 et Taxi Driver 2 devraient sortir au mois de mai, au même moment où vous écoutez cet épisode normalement. Donc voilà, si ça vous intéresse, la saison 1 je l'avais enregistrée déjà il y a un moment quand justement le drama est sorti. Et la saison 2 a été enregistrée juste après justement la fin du drama.
Alors, pour ceux qui connaissent pas rapidement, qui sont les acteurs. Alors, vous avez Lee Ji-hoon. Je pense que Lee Ji-hoon, vous le connaissez, c'est quand même un acteur extrêmement connu. Il l'a fait dans Move to Heaven. Ah oui, Host of League, c'est vrai, il avait fait une petite apparition. Il l'avait fait dans Tomorrow with You. Il a fait dans Signal. Oui, oui, oui. Il a aussi fait dans Where the Stars Land, qui était assez populaire, mais je pense que Signal, c'est un de ses rôles les plus importants, à mon avis, avec sa petite apparition aussi dans Host of League, qui était assez drôle. Et Move to Heaven récemment aussi. Donc, c'est notre acteur principal, et rapidement de quoi ça parle. En gros, c'est un drama de vengeance qui va parler de notre personnage qui s'appelle Kim Do-gi, qui est en gros un espèce de vengeur masqué qui travaille sous couverture dans une entreprise de taxi. En gros, il y a une organisation secrète qui est créée pour laquelle Kim Do-gi travaille, et Kim Do-gi, c'est un peu la personne principale qui travaille dans cette organisation secrète-là. Et en gros, leur but, c'est de venger les victimes qui auraient vécu des injustices, en fait, et que ce soit crime ou autre type d'agression, justement, c'est de venger justement ces victimes-là et de kidnapper, de punir et de réformer, entre guillemets, les méchants. Donc voilà, tout va se passer avec un taxi parce que du coup, il utilise son taxi pour kidnapper ces méchants-là. Donc voilà, c'est un drama vraiment très très bon. Je l'ai beaucoup aimé, il est énorme, il est vraiment sensationnel. T'as des très très bons acteurs, t'as un casting de malade mental. J'adore ce drama. La saison 1 pour moi, c'était un énorme coup de cœur à l'époque. Franchement, j'étais à fond dessus et je le suis d'ailleurs toujours. Très très bon drama de vengeance si vous aimez bien tout ce qui est un petit peu Vincenzo et ce genre de choses. Devil Judge, Beyond Evil, si vous aimez bien ce genre de choses un petit peu avec drama de justice, de vengeance et ce genre de choses, je pense que vous allez vraiment apprécier parce que c'est un très 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 bon drama. Troisième drama dont j'ai envie de vous parler, alors là on va aller du côté un peu plus cosy, on va se poser un petit peu. Là j'ai envie de vous parler en troisième drama du drama Would You Like a Cup of Coffee. Voilà, ce n'est pas une surprise, c'est un drama que j'aime beaucoup qui a été récemment mis sur Netflix, ça fait pas longtemps qu'il y est. J'en ai parlé déjà l'année dernière dans un review et ça a été un énorme coup de cœur à l'époque. Vraiment c'était un énorme coup de cœur, j'aime tellement ce drama, c'est vraiment une pépite. Drama extrêmement sous-coté du coup coréen de 12 épisodes spécial Kakao TV issu d'un webtoon et qui date de 2021. Vraiment énorme coup de cœur, c'est vraiment un drama cosy. Si jamais je vous invite à écouter mon épisode sur le drama où vraiment je vous explique tout sur ce drama et à quel point je l'ai aimé. Et il y a pas longtemps, Jennifer, une de mes abonnées Jennifer, elle est revenue me voir en me disant oui, je l'ai regardé et tout, je l'ai trop aimé et justement il est disponible sur Netflix. Donc voilà, c'est un très très bon drama, très sous-coté, très peu de personnes le connaissent, mais très souvent quand je le recommande ou quand les personnes vont le regarder, j'ai des avis positifs en fait. J'ai tout le temps des avis positifs, j'ai pas eu un seul avis négatif, mais il reste quand même très sous-coté, très peu connu, donc c'est pour ça que j'ai envie de vous en parler. En acteur principal, nous avons Eun Seung-woo. Eun Seung-woo, si vous le connaissez pas, alors il est connu quand même, alors c'est pas non plus un acteur extrêmement connu, mais il est quand même connu. Il avait joué dans un drama qui s'appelait More Than Friends en 2020, il a aussi joué dans le drama At 18. Il est censé jouer du coup aussi dans Strong Girl Namsoon, donc la suite de Strong Woman en 2023. Et en film, il avait joué dans 20th Century Girl, Seoul Vibes aussi et Life is Beautiful. Pour 20th Century Girl, je vais pas vous dire le rôle qu'il fait parce que ça pourrait spoiler. Donc je vais pas vous en dire plus, mais en tout cas, je pense que vous voyez. Je pense que vous l'avez déjà aperçu une deux fois. Et ensuite, nous avons Park So-han. Alors, Park So-han, c'est un vétéran, hein. Nous, avec Christelle, ça fait un moment qu'on le connaît. Alors, il a joué dans Penthouse, les 2 dernières saisons surtout. En fait, il a fait énormément de rôles. Il a aussi joué dans My Mister, c'est vrai. Un des 3 frères, effectivement. Il a fait tellement de drama que c'est compliqué de vous donner tout parce qu'il a fait trop de drama. Il a aussi joué dans tous des webtoons, c'est vrai. Behind Every Star, Monstrous, Tracer, Rocket Boys. Il a fait True Beauty aussi. Oui, True Beauty, c'est vrai. Donc c'est un acteur extrêmement connu et du coup ça va être notre duo dans ce drama. Alors rapidement de quoi du coup parle Would You Like a Cup of Coffee? Et ben en fait comme le titre l'indique on va se placer dans un café. C'est un drama en fait qui parle d'un jeune homme qui s'appelle Kang Go-bi qui est joué par Hong Seung-woo et qui en fait après avoir échoué justement une de ses parcelles à l'université va décider justement de mettre de côté un petit peu ses études et de se réorienter en tant que barista dans le café de Park Sok qui est du coup joué par Park So-han qui est le directeur du café seconde génération. Et à partir de là une amitié va se nouer entre nos deux personnages. Je pense que c'est une amitié un peu plus mentor-élève à mon avis. Au-delà même justement de leur relation mentor-élève et d'en apprendre sur le café, on va aussi suivre la vie des différents clients. Voilà, c'est un très très bon drama, vraiment très feel good, très cosy, c'est aussi un tranche de vie du coup, donc c'est un peu plus long. Je vais pas redire tout ce que j'ai dit dans mon épisode parce qu'il était bien complet, mais vraiment c'est, pour moi, au niveau de la luminosité, de la manière dont c'est raconté, c'est vraiment ce à quoi ressemble la Corée en été. C'est un peu bizarre de dire comme ça, mais en fait, en Corée du Sud, c'est pour ceux qui y sont allés, je pense que vous voyez, je pense que vous pouvez comprendre ce que je veux dire. Il y a une luminosité très particulière, surtout en août. Il y a une luminosité très particulière. C'est très particulier l'été en Corée du Sud. Et vraiment, je trouve que ce drama-là représente très très bien, en tout cas, mon voyage en Corée du Sud et ma nostalgie de la Corée du Sud. C'est exactement comme ça que moi je voyais la Corée du Sud. C'est très rural aussi, ça se passe pas vraiment dans le centre de Séoul ni rien. C'est beaucoup plus proche de la vie de tous les jours et c'est vraiment très très bon drama. Vers la fin, en plus, il y a un personnage qui va arriver qui est vraiment hilarant, donc ça rajoute un petit peu d'humour et tout. Donc vraiment, un petit coup de cœur, celui-là vraiment très sous-coté que je vous recommande à 2000% si vous avez le temps. Ça parle de café. C'est pas chiant du tout d'ailleurs. Même si vous n'êtes pas intéressé par le café comme ça, c'est pas du tout chiant. Je vous promets que c'est vraiment intéressant. Même si c'est pas votre cam, comme ça, le café, ça vous intéresse pas plus que ça. Ça reste quand même un très très bon drama. J'ai beaucoup aimé la relation des deux personnages principaux. Quand on regarde comme ça l'affiche, on penserait pas forcément. Vous voyez, on se dit bon, ok, c'est un duo un peu particulier. Bon, je parierais
pas nécessairement dessus, mais on va tester. Et en fait, ça fonctionne hyper bien. C'est exactement comme le duo de Nagilera, si vous voulez. C'est un duo sur lequel tu parierais pas comme ça quand tu vois l'affiche, mais quand tu les regardes ensemble, mais qu'est-ce que ça fonctionne bien. Mais my god, vraiment. Donc voilà, j'espère que je vous l'ai bien vendu parce que celui-là, franchement, c'est un très 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 bon drama. Ok, autre drama, bon celui-là c'est pas une surprise, je pense que vous en avez entendu parler, on vous l'a rabâché celui-là en 2023, c'est le drama Love to Hate You, du coup un drama coréen spécial Netflix de 10 épisodes qui date de 2023. Qu'est-ce qu'il a été populaire celui-là? Vraiment extrêmement populaire, mais j'avais quand même envie de le mettre parce que peut-être qu'il y a des personnes qui découvrent un petit peu les dramas et qui ne connaissent pas encore ce drama, donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. Alors ça c'est un des rares seuls dramas en 2023 qui est de la romance pure, oui ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un drama de romance pure, il y en a de moins en moins, ça devient vraiment une espèce en voie de disparition les dramas romantiques. C'est un drama qui a eu énormément de succès, surtout par rapport au casting, parce que nous avons l'acteur Yoo Tae-ho qui a vraiment explosé ces derniers temps. Christelle, si tu passes par là, petit clin d'œil à toi. Vraiment, c'est surtout cet acteur-là qui a pas mal explosé avec le drama. Alors du coup, rapidement, le casting. Nous avons Kim Ok-bin. Moi, je la connais pas trop, Kim Ok-bin. Elle va jouer le rôle de Oh-miran. Nous avons Yoo Tae-ho qui va jouer le rôle de Nam Kang-ho. Nous avons Kim Ji-hoon qui va jouer le rôle de Do Won-jun. Kim Ji-hoon, si vous ne connaissez pas, son rôle le plus connu, je pense, c'était l'année dernière dans Money Heist. Il jouait le rôle de Denver et il a aussi joué dans Flower of Evil. Voilà, je pense que vous le connaissez, à mon avis. Il a une grosse fanbase. Ensuite, nous avons Go Won-hee. Alors, je la connais. Alors, elle a joué dans Nevertheless. Elle a fait énormément de drama. Perfume, oui, c'est l'actrice principale de Perfume. Christelle, tu passes par là. Petit clin d'œil à toi. Oui, parce qu'on aime beaucoup Perfume avec Christelle. Enfin, ça fait longtemps qu'on l'a pas revu, donc on sait pas si vraiment il est devenu cringe avec le temps. En tout cas, on l'avait beaucoup aimé à l'époque. Voilà, petite parenthèse. Oui, voilà. Donc, c'est l'actrice de Perfume. D'accord. Si jamais d'ailleurs avec Christelle on a enregistré un épisode sur Love to Hate You, mais je sais pas quand il va sortir. On m'a demandé il y a pas longtemps si je l'avais enregistré, une abonnée est venue me voir en me disant est-ce que tu l'as enregistré et tout, j'ai dit oui, il me semble, oui on l'a bien enregistré, mais on sait pas quand ça va sortir. Ça devrait sortir cette année je pense. Donc de quoi va parler du coup Love to Hate You? C'est une romance qui va suivre deux couples principaux. On a le premier couple avec les acteurs Kim Ok-bin et Yoo Tae-ho qui vont jouer le premier couple, et ensuite Kim Ji-hoon et Go Won-hee le second. Pour le couple principal, ça va être un drama en fait entre notre personnage principal qui s'appelle Yoo-milan qui est une avocate et notre personnage masculin principal qui s'appelle Nam Kang-ho qui est un acteur. Et pour certaines raisons, ces deux personnages-là vont devoir travailler ensemble et une histoire va naître. Je vais pas vous en dire trop, mais ce que je peux vous dire, c'est que Yoo-milan, elle est très douée en combat. Et genre, dans le drama, il l'appelle Kangpae. Alors, je sais pas comment tu dis en français. Kangpae. Gangster? Non, pas gangster. Je sais pas s'il y a un mot pour Kangpae en coréen, mais c'est les gens qui se battent dans la rue, voilà, qui sont pas très commodes, voilà. Et du coup, justement, pour cette raison, ces deux personnages-là vont être obligés de travailler ensemble et une histoire va naître en sachant que c'est un enemy to lovers pour ces deux personnages-là parce qu'ils vont vraiment commencer sur le mauvais pas. En fait, Yoo-milan, elle, il l'appelle Napeun Yoja dans le drama. Au bout d'un moment, il y a une image avec marqué Napeun Yoja. En fait, Yoo-milan, c'est une femme extrêmement forte, très badass, et en fait, elle a beaucoup de préjugés sur le sexe opposé. Elle n'est pas du tout intéressée par tout ce qui est relation, et on va dire qu'elle a une très très mauvaise relation avec le sexe opposé. Et de l'autre côté, on a Nam Kang-ho, qui est le Napeun Namja, du coup, dans le drama, et lui, au contraire, il a pas mal de préjugés avec le sexe opposé. Donc en fait, ce sont deux personnages qui ont des a priori sur leur sexe opposé, et qui vont être amenés à entretenir une relation, en sachant que c'est un enemy to lover, c'est qu'au début, ils vont pas mal s'embrouiller, ils vont pas vraiment s'apprécier. Donc voilà. Et de l'autre côté, nous avons Do Won-jun qui est joué par Kim Ji-hoon. Du coup, lui, c'est le meilleur ami de Nam Kang-ho. Et du coup, Shin Ha-eun qui est joué par Go Won-hee est la meilleure amie de Yoo-milan. Donc ce sont leurs amis respectifs qui vont aussi avoir une relation secondaire pour ceux qui s'intéressent. Voilà, donc c'est un drama qui va osciller entre le milieu du showbiz et le milieu du coup des avocats. Donc voilà, ça va vraiment être un drama assez intéressant qui va mélanger le milieu un peu juridique entre gros guillemets et le milieu du showbiz, surtout le milieu du showbiz en vrai. Et voilà, il y a aussi une bromance entre les deux meilleurs amis. D'ailleurs, je pense que vous avez vu des scènes passer là. Leurs scènes intenses là, elles sont beaucoup plus steamiques, elles sont beaucoup plus intenses que tous les biels coréens concentrés qu'on peut retrouver ces derniers temps, donc c'est assez drôle. D'ailleurs, on aimerait bien voir une romance entre les deux personnages masculins, un autre drama avec juste eux, parce que franchement, ça fonctionne hyper bien. Voilà, drama qui a eu énormément de succès sur TikTok, Instagram, tout le monde en a parlé. Il a aussi trendé pendant un long moment, je crois, dans le top peut-être 5 mondial, quelque chose comme ça, je crois. Il a pas mal trendé aussi dans les différents pays, il était dans les podiums et tout, il était vraiment très très bien placé pendant une longue période. Donc vraiment, gros coup de cœur, celui-là était vraiment apprécié, donc je pense que si vous l'avez pas encore vu, vous pouvez tester votre chance, parce que clairement, il y a forte chance pour que vous appréciez. Ok, j'aimerais clôturer par un dernier drama. Alors, c'est pas des moindres. Si vous avez vu l'affiche, vous avez vu l'affiche. J'aimerais vous parler du drama The Marriage and Desires. Pour faire une petite allusion à Moki, si tu passes par là, voilà. Je sais pas si vous avez la référence. J'aimerais vous parler du coup du drama The Marriage and Desires, ou bien en accent français, Remariage et Désir. Ce serait ça le titre français. Et du coup, c'est un drama coréen spécial Netflix de 8 épisodes qui date de 2022. Alors pourquoi j'ai fait cette petite introduction? Il y a pas longtemps, j'avais fait un live avec Moki et Bad Bars et justement, je leur avais parlé de drama justement que je leur recommandais. J'avais proposé de regarder The Marriage and Desires. Et du coup, il s'est lancé dedans et il est tombé dans un trou dont il ne peut plus sortir. Malheureusement, il est tombé dans les K-dramas.
Et il avait fait pas mal de vidéos, je me rappelle des 2 stories justement sur ce drama-là. Il avait fait une vidéo justement où il disait For Marriage and Desires. Et le truc c'est que j'avais mis mon son à fond à l'époque, donc sa voix résonnait dans toute ma maison. Vraiment, je crois que ça réveillait tout mon quartier. Voilà, petit fun fact, ça m'a fait beaucoup rire. C'est un peu notre private joke, Marriage and Desires. Et voilà, je voulais en parler parce que c'est un très très bon drama. Je pense en vrai que c'est pas une surprise pour ceux qui s'y connaissent en drama. Vous l'avez vu et vous l'avez adoré parce que moi j'en ai parlé sur TikTok et j'ai pas eu un seul avis négatif qui m'a dit non, il est pas bon. Vraiment, que des retours positifs sur ce drama, 8 épisodes qui se finit clairement en une demi-journée. Je crois que Moki aussi l'a fini en moins d'une journée, je crois. Donc voilà, c'est un gage de qualité, c'est un très très bon drama. C'est un drama qui est un petit peu dans les mêmes vibes que Penthouse, si vous aimez ça. Le drama de vengeance, de mariage, de divorce, voilà, de couple, voilà. Aussi un petit peu de World of the Married, je pense aussi. Voilà, c'est ces vibes-là, c'est drama de vengeance. Et tout à l'heure, du coup, je vous avais parlé de Tomorrow. Bah c'est bien, on ferme la boucle. J'avais fait la même chose pour le mois dernier, bah là on fait la même chose. Je vous avais parlé de Tomorrow parce que je vous avais dit que Kim Mason jouait dans Tomorrow. Et elle joue aussi dans The Marriage and Desires. Alors oui, ça n'a rien à voir, c'est pas les mêmes genres, mais elle est aussi actrice principale à l'intérieur. Nous avons aussi Yeonuk. Alors cet acteur, franchement cet acteur, je peux pas le... Comment dire, depuis que je l'ai vu dans Strangers from Hell, j'avoue que je ne peux pas oublier Unseen, je sais pas comment tu dis en français, je ne peux pas effacer ce que j'ai vu dans Strangers from Hell, donc c'est vrai que ce personnage, j'ai toujours un petit peu de mal avec lui, parce que dans Strangers from Hell, il joue un personnage très particulier. Il a aussi joué dans She Would Never Know, dans Mine, il a aussi joué dans Mine, il a fait énormément de drama. Ça, ce sont nos 2 acteurs principaux. Après, il y a des acteurs secondaires, bien évidemment, mais voilà, je vais vous donner juste ceux-là. Il y a plein de têtes familières, hein, vous verrez. Hein, de toute façon, c'est un casting assez intéressant. Alors du coup, je vous ai dit que le drama ressemble un petit peu à Penthouse. Alors oui, c'est vrai, c'est un petit peu un mélange de Penthouse et de World of the Married, dans le sens où en fait c'est un drama de vengeance avec notre personnage principal qui s'appelle Seo Ye-seung, en gros, qui est une femme qui va perdre son mari au début du drama. Il a été malheureusement accusé à tort d'avoir détourné de l'argent et d'avoir aussi abusé sexuellement de sa secrétaire ou de sa collègue, je sais plus. À cause de toutes ces accusations-là, le mari de Seo Ye-seung va se suicider. Jusqu'à la fin, du coup, son mari va bien insister sur le fait qu'il n'a jamais détourné l'argent et qu'il n'a jamais abusé sexuellement de cette femme en question et qui était accessoirement aussi sa maîtresse. Voilà, je pose ça là. Et du coup, bah voilà, son mari malheureusement va décéder, elle va se retrouver veuve et elle va se retrouver un petit peu malgré elle parce que c'est sa mère qui va l'inscrire dans une agence matrimoniale basée en fait sur des mariages arrangés entre personnes extrêmement riches. Ouais. Et en gros, au début du drama, elle a pas du tout envie du coup de se remarier, elle est encore justement choquée de ce qui s'est passé, elle a pas forcément envie de se remarier, mais du coup, elle va quand même décider d'aller là-bas parce qu'elle va recevoir un rendez-vous, donc elle va quand même décider d'y aller. Et en se rendant à cette agence matrimoniale, elle va rencontrer l'ancienne maîtresse de son mari, qui l'a aussi accusé de l'avoir agressé sexuellement. Et en gros, à partir de là, on va comprendre en fait que cette maîtresse en particulier, elle aussi souhaite faire partie de cette agence matrimoniale-là et justement cherche à se marier dans cette entreprise matrimoniale-là, qui, je le précise, fonctionne vraiment sur une base de personnes uniquement riches. Et à partir de là, justement, Seo Ye-seung, elle va décider de mener l'enquête sur ce qui s'est réellement passé et va essayer aussi de se venger et de faire éclater la vérité sur ce qui s'est réellement passé avec son mari et cette maîtresse-là. En sachant aussi que du coup, la maîtresse, elle va tout faire justement pour mettre des bâtons dans les roues à Seo Ye-seung et se débarrasser d'elle. Je vais pas vous en dire trop, je pense que je vais laisser un peu le suspense aussi, je vais pas en dire trop. Mais en gros, ça va être une sorte de triangle amoureux un petit peu. En tout cas, tout va tourner autour de 4 personnages, une histoire de vengeance, ça va se voler des maris. Ce drama est addictif, ce drama est incroyable. J'ai fait un review sur ce drama-là, mais il n'est pas encore sorti, il devrait sortir dans l'année. Donc voilà, en attendant que mon review sorte, je vous le recommande vivement. Vraiment, je vous encourage à le regarder. Très très bon drama. Si vous voulez un truc dans le même genre que je vous ai dit avant, vraiment allez-y parce que c'est de la pépite et à mon avis, vous pourrez pas rester de marbre. Voilà, très très bon drama pour clôturer cet épisode. Je pense que c'était le drama parfait parce que c'est vraiment un drama que j'ai beaucoup aimé. Énorme coup de cœur qui a très très bien fonctionné en Corée du Sud et même à l'international. Donc voilà, c'est à peu près tout. Du coup, c'était ma sélection de 5 dramas disponibles sur Netflix que je vous recommande à voir absolument. J'espère que cette sélection vous a plu, j'espère qu'elle vous a intéressé. J'espère aussi qu'elle vous a peut-être fait découvrir des dramas ou encouragé à regarder certains dramas. D'ailleurs, si jamais, n'hésitez pas à me donner vos retours une fois que vous les aurez regardés ou vous en aurez regardé un ou deux. Me dire un petit peu ce que vous avez pensé de chacun des dramas. Ça m'intéresserait de savoir du coup, savoir si vous avez aimé par exemple Marriage and Desires ou bien Would You Like a Cup of Coffee. Ceux-là sont mes 2 chouchous. N'hésitez pas à me dire tout ça, ça m'intéresserait. Il y a une section commentaires en dessous de cet épisode-là. Si vous l'écoutez sur Spotify, vous avez juste à swiper vers le haut. Et sinon, vous pouvez venir me voir sur Instagram ou TikTok. Il y a mes réseaux sociaux en description. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!